Waouh, qu'est-ce qui vient de se passer les amis? Encore une fois, match important pour le Barça, finale de Copa del Rey, gagné par le Barça contre le Real Madrid, classico complètement fou à la Cartuja, finale de Copa del Rey. Je vous mets les 11 mis en place par les deux coachs, mais on y va, on va débriefer sans trop attendre. Match complètement fou, on peut le dire. Deux mi-temps sur ce match, une première mi-temps dominée largement par le FC Barcelone, avec notamment un milieu de terrain dominant, Pedri, Frenkie de Jong. Et globalement, le Barça, même s'il n'y avait pas eu beaucoup d'occasions en première mi-temps, il y avait une domination territoriale dans le contre-pressing. Le Real Madrid n'existait pas. Il a fallu quand même attendre un éclair de génie par un bon tacle de Cubarsí sur une passe de Bellingham et sur la contre-attaque, Lamine Yamal qui trouve la passe pour Pedri qui met un magnifique but, le 1-0. Franchement, le but était largement mérité. Dans cette première mi-temps, il s'est passé beaucoup de choses. Une main de Valverde, au début je me dis bon bah il y a pas main parce que lorsque le bras est en contact avec le sol, eh bien, tout simplement, il y a main, mais il n'y a pas pénalty, donc c'est légitime. Sauf qu'on voit sur le ralenti que la main n'est pas encore au sol. Et donc, aucun contrôle VAR, l'action, on y passe comme si de rien n'était. Ok, l'arbitre fait face à la pression qu'il a subie pendant quelques jours. On continue. Autre action, Tchouaméni qui découpe en première mi-temps Dani Olmo, il doit prendre carton rouge, il prend pas carton rouge, donc ça continue. Et d'autres situations sur un corner tiré par Dani Olmo, je crois, où il touche le poteau, t'as Cubarsí qui est pas loin de reprendre le ballon, t'as Ceballos qui lui prend le maillot, bon bah c'est normal, pas de contrôle VAR, rien du tout. On continue et on arrive à la première mi-temps, seulement 1-0, alors qu'on écrase cette équipe du Real Madrid, piètre équipe du Real Madrid. On ne voit pas Rodrigo qui avait été titularisé, qui sort d'ailleurs à la mi-temps pour Kylian Mbappé. On ne voit pas Vinicius qui se fait pocket par Cubarsí, 18 ans, qui fait une performance de mammouth ce soir. Et surtout, on ne voit pas le milieu de terrain, parce que le dispositif à 4 au milieu de terrain de Ancelotti, il était mis en place clairement pour dominer le milieu du Barça. Ça n'a pas été le cas. Bellingham était invisible en première mi-temps, même si on l'a beaucoup plus vu par la suite. Mais ce qui était marquant, c'est que l'arbitre avait subi tellement de pression, on en a parlé avant le match, qu'il sifflait tout pour le Real Madrid. Il n'y avait aucun contrôle VAR pour le Barça, rien du tout. Les cartons jaunes de Vasquez, d'Asensio et d'autres joueurs qui méritaient n'ont rien reçu. Le Barça, Gérard Martin fait une faute, il prend jaune. Donc l'arbitrage ce soir, en première mi-temps, lamentable. La seconde mi-temps, elle va changer. Le Real Madrid va revenir avec beaucoup plus d'intention, beaucoup plus de domination, et surtout ce qui va être marqué par l'entrée de Mbappé, qui va apporter beaucoup plus que Rodrigo. Et ce qui va faire, à mon avis, changer le match, c'est la montée en régime de Bellingham, qui sera beaucoup plus dans la récupération. On l'a vu, Pedri perdre quelques ballons au milieu, et sur les contre-attaques, on a beaucoup souffert. Même s'il y a un Cubarsí qui a arrêté beaucoup de ballons, beaucoup de passes entre les lignes, tout comme Inigo Martinez, on a souffert. Et il y avait un temps fort du Real Madrid qui, logiquement, en tant que tel, dans le jeu, a été concrétisé par un coup franc où Frenkie de Jong prend un carton jaune sur une faute intelligente parce que Pedri perd le ballon. Il y en a qui disent rouge, mais les gars, il n'y a jamais rouge. C'est complètement fou. Il y a Cubarsí qui est largement devant, qui peut défendre, et tu as même Gérard Martin qui est là. Donc, complètement fou, mais bon, c'est les Madrilènes qui ne sont pas très objectifs sur le coup. Même si perso j'ai de la subjectivité, j'essaie quand même d'être lucide. Et sur le coup franc, Mbappé le marque, 1-1, logique, temps fort du Real, il continue. Et qui marque de la tête pour le Real Madrid? Le 2-1, c'est Tchouaméni. Koundé, je crois, il est battu sur le duel. Tchouaméni, qui en première mi-temps aurait dû prendre son carton rouge, ça continue, et bien, tout simplement buteur, ça fait 2-1. Il reste 10 minutes de jeu, on va pas se mentir. Ça sent pas bon, on sait que le Real Madrid, c'est une équipe qui aime souffrir, qui aime défendre, et malgré ça, il faut parler d'un joueur. Un joueur, c'est Ferran Torres. Parce que Ferran Torres, pendant tout le match, il a été excellent. Que ça soit dans le pressing, le contre-pressing, quand Lamine Yamal ne faisait pas les efforts, même plus tard en prolongation, c'est lui qui cavalait sur le côté pour les angles, pour éviter qu'il y ait des 2 contre 1 pour Jules Koundé. Et ce Ferran Torres, dans son jeu de haut but, il a été clé, il a été importantissime. Et ce soir, c'est lui qui va remettre le Barça dans le match, avec une passe sublime de Lamine Yamal. Et la qualité d'appel de Ferran, ça fait 2-2, et le match est complètement fou, il est relancé. Et on se dit,
Ça sent les prolongations. Et les prolongations arrivent rapidement, mais juste avant, il y a un petit fait de jeu important, c'est le penalty sifflé d'abord par l'arbitre du match sur Rafinha. Contrôle VAR, il l'annule. Bon, logique, pas de problème. Le problème, c'est que 2 minutes plus tôt, à la 93e minute, il y a Rudiger qui tape le pied de Ferran Torres, penalty, il ne le siffle pas, aucun contrôle VAR. Donc ce soir, pour résumer, 3 situations de penalty pour le Barça, aucun contrôle VAR, alors que franchement, ils peuvent se siffler largement. Une situation où ils sifflent le penalty, cette fois-ci le VAR vient pour l'annuler. Donc complètement fou. Et le rouge de Tchouaméni en plus, qui n'a pas été évoqué, clairement. Donc ça, c'était vraiment une preuve pour moi que ce soir, l'arbitre était clairement conditionné par ce qui s'était passé pendant la semaine, que ce soit l'arbitre VAR ou l'arbitre central. Et malgré ça, le Barça en prolongation était supérieur. Le Barça a poussé, le Barça a fait beaucoup de changements. On a vu Eric Garcia remplacer Pedri. Je pense qu'à ce moment-là, on se disait, oula, qu'est-ce qui se passe ? Mais je pense que le changement était bon. On a vu Araujo, Gavi rentrer. On a vu également Pau Victor remplacer Ferran. Et le Barça a continué de pousser. On touche pas loin des frappes de Lamine qui, avec un arrêt de Courtois, franchement, très bel arrêt. On continue d'attaquer et même si on le sent, sur certaines séquences, ça sentait le chaos côté Barça, tu as eu des sauvetages de Jules Koundé vers la 114e minute, 116e minute, 2 fois sur Bellingham, qui sont capitaux. Et c'est le même Jules Koundé qui, sur la phase d'après, où il attaque le ballon, contrairement à la passe de Brahim, elle est mauvaise pour Modric, Koundé attaque le ballon et marque un but sublime, un but qui me rappelle un peu le but de Messi contre le Mexique. Donc le ballon va tout doucement dans le petit filet, Courtois ne peut rien faire, et ça fait 3-2, il reste 4 minutes, et là le Barça va tenir avec Araujo, Inigo Martinez qui était passé latéral gauche parce que Gérard Martin était sorti, et le Barça défensivement va gagner du temps, avec des joueurs comme Pau Victor qui sont entrés, avec des joueurs comme Lamine qui continuait de courir, et ouais, franchement, immense match du FC Barcelone, même malgré d'avoir joué à 12 contre 11, on peut le dire, ce soir, parce que l'arbitre, bon, on peut même dire 13, parce que l'arbitre VAR, franchement, et l'arbitre central ont été clairement favorables au Real Madrid ce soir. Et malgré tout, cette équipe toute jeune, qui est celle du Barça, gagne le titre et continue dans son rêve du triplé, voire du quadruplé, parce que ça fait 2 titres, et c'est une nouvelle finale gagnée par Hansi Flick. Donc la Flick Army continue son petit chemin, tue le moral du Real Madrid surtout, parce que c'était une victoire capitale pour le Barça, et on voit à la fin Rudiger complètement ridicule, qui attaque l'arbitre. Non mais les gars, ils ont mis une pression tout le match, l'arbitre a été favorable pour eux, et en plus de cela, ils veulent nous faire croire que l'arbitre était contre eux. Et ça, c'est complètement fou. Mais c'est à l'image un petit peu du Real Madrid de cette saison, qui, lorsqu'il n'est pas bon, eh bien, s'en prend tout simplement aux instances tout au long de la saison. Mais sur le terrain, il n'y a pas eu débat, le Barça était supérieur. Voilà pour ce débrief. Dites-moi dans les commentaires votre avis. Likez, commentez, partagez. Je vous dis à la prochaine. Et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.